Elle s'appelle Ndeye Awa Diouf, en plein cours, elle était au tableau, un élève surgit derrière, l'étreint, et il a fallu même, dit-on, mais que véritablement il y ait une morsure sur le bras pour que l'élève accepte de desserrer son étreinte. Donc vous voyez que ça aurait pu être véritablement fatal, il aurait pu être complètement tué. Donc nous avons jugé que la situation était suffisamment grave, mais pour que véritablement nous interpellions toute l'opinion nationale et appelons l'État à son devoir de responsabilité et de protection de tous les travailleurs, mais en particulier ici, véritablement du corps enseignant. Parce que ce qui se passe ailleurs ne pourrait être importé ici. Nous savons qu'ailleurs, école rime avec violence, mais jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été le cas avec nous. Et donc nous disons que cette situation, elle est déplorable et notre présence ici, avec tous les professeurs, avec les représentants des différents syndicats d'enseignants, n'a d'autre objectif véritablement que d'interpeller les autorités et encore une fois, de leur appeler à leur sens des responsabilités. Parce que cette situation est inconcevable. Vous imaginez une dame fragile, livrée à elle-même comme dans une jungle et qu'on peut la tabasser, faire ce qu'on veut et toute la population locale se solidarise derrière et argue de l'argument que l'élève serait un déficient mental. Mais nous disons, quand bien même l'élève serait-il un déficient mental, mais qu'est-ce qu'il a à faire dans l'espace scolaire? On ne devrait pas attendre qu'il agresse quelqu'un pour se mettre à dire c'est un déficient mental. Nous considérons que cet argument de la déficience mentale est irrecevable et encore une fois, nous nous réservons le droit de passer à la vitesse supérieure si véritablement ce problème n'est pas pris en charge par les autorités en faisant les sanctions nécessaires et en assurant la protection des travailleurs de manière générale, mais ici également en l'occurrence et surtout, mais véritablement du corps enseignant. Nous ne disons pas que les enseignants tous sont exempts de reproches, mais la relation entre un élève et un enseignant ne peut pas se résumer avec des coups de poing. C'est une question de discussion, de débat. Les élèves, s'ils se sentent lésés par des notes ou par l'attitude d'un enseignant, ils ont des moyens de recours, de saisir l'administration, les autorités de l'éducation, les autorités académiques pour régler ce problème. Mais nous le constatons, c'est qu'aujourd'hui les questions sont réglées et même d'autres questions annexes de voisinage dans un village, évidemment, met parfois les enseignants en danger. Nous avons tous été enseignants dans des zones très reculées du pays, mais les enseignants sont au quotidien victimes de violences, au-delà de la violence physique. Mais il y a la violence morale. L'enseignant est victime de colibé de la part de ses élèves, ça tout le monde le sait. Mais ça, c'était ambiance bon enfant que les élèves taquinent et même trouvent des surnoms à leurs enseignants. Mais c'était toujours dans une ambiance bon enfant. Mais maintenant que cela se transforme en coup de poing, en aiguille qu'on met sur les chaises, qu'on attaque et qu'on essaie d'asphyxier des enseignants, cela évidemment n'est plus véritablement dans cette ambiance d'amitié, d'échange, de respect mutuel dans les établissements, mais ça devient de l'agression. Et pour cela, les enseignants organiseront la riposte nécessaire pour faire face. Je crois qu'il y a déjà 72 heures de boycott des classes pour les profs de philosophie qui sont déjà annoncés. Nous annoncerons précisément la date à laquelle on va le dérouler. Et ensuite, si juste là ça ne donne rien, mais nous allons nous concerter pour voir encore une fois comment relayer ce combat-là. Parce que ce combat, moi je dis, il est double. C'est vrai que un enseignant est un enseignant. Moi-même, j'ai été particulièrement choqué lorsque je me suis rendu compte que c'est une jeune fille sans défense, sans armes, mais qui a été agressée sauvagement, mais véritablement par un élève. Nous disons que c'est inadmissible et que surtout au moment où nous parlons, mais tranquillement, comme si de rien n'était, l'élève a repris les cours. Vous imaginez quel destin va être celui de ce prof-là. Comment elle pourra encore une fois retourner en classe avec l'humiliation publique qui lui a été faite. C'est pour cela que véritablement nous nous en dénignons et nous le dénonçons avec la dernière énergie. Et lorsque l'opinion publique assiste pénaux sans véritablement réagir et exprimer une solidarité ni une condamnation par rapport à ces questions, notre société va à la dérive. Et les enseignants qui sont des éducateurs prendront toutes leurs responsabilités pour préserver évidemment la sécurité des siens. Et si rien n'est fait, les enseignements apprentissages vont être arrêtés dans ce pays jusqu'à ce que l'on nous donne toutes les garanties pour que les enseignants puissent véritablement s'acquitter de leurs tâches dans les lycées, dans les universités et dans les établissements scolaires.